Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Ça veut dire un réveil dans l'angoisse, dans la peur. Ça veut dire une journée où vous faites quoi? Vous prenez des nouvelles de vos proches, de votre famille. Vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire, à ce que vous devez faire. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit? Bon, c'est facile à imaginer, j'imagine. Donc, imaginez que vous habitez dans une ville pacifique, paisible. J'ai habité à Paris, par exemple, quelques années. Imaginez-vous dans un arrondissement à Paris et puis vous se réveillez avec des explosions énormes, avec des missiles, c'est-à-dire quelque chose qui est sur votre tête et peut tomber sur vous. Quand je me suis réveillé, c'était une nuit dure. Je me réveille et je constate qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'il y avait des Polonais il y a plus que 70 ans, en 1939, quand la guerre agressive d'Allemagne nazie a commencé sur la Pologne. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui a le même sort venant de la Russie. La Pologne a vécu ça aussi, puisque dans la même Deuxième Guerre mondiale, la Russie, de manière traîtreuse, a attaqué la Pologne le 17 septembre 1939. Et à l'époque, effectivement, l'Occident, il n'a pas fait ce qu'il était censé de faire pour nous aider. Il faut que ça soit différent aujourd'hui. Il faut que l'Occident fournisse les armes aux Ukrainiens pour se battre, comme ça devait être. Il faut que les sanctions soient douloureuses. Il faut faire mal à Poutine, à ses oligarques. Il faut qu'ils souffrent. Il faut armer l'Ukraine. Armer l'Ukraine. Armer l'Ukraine. Armer l'Ukraine. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Slava Ukraine! Vive la France! Vive l'Europe! Vive la démocratie! Pour arrêter la guerre en Ukraine, il faut arrêter un seul homme. Stop Poutine! Stop la guerre! 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 Stop Poutine! Armez l'Ukraine! Armez l'Ukraine! Armez l'Ukraine! Armez l'Ukraine! Armez l'Ukraine! Mais ce matin, j'ai passé des heures à faire évacuer une partie de ma famille qui se trouve
sous les bombardements russes dans le sud de l'Ukraine. C'est scandaleux que ces bombardements visent aujourd'hui les civils en Ukraine. Poutine est un assassin. Pour la cérémonie de César, par exemple, j'ai la question à Monsieur Depardieu qui détient le passeport russe. Est-ce qu'il a bien dormi cette nuit? Est-ce qu'il a l'envie de dire quelque chose? J'ai aussi la question à Fanny Ardant qui dit à plusieurs reprises qu'elle adore la Russie. Elle est venue voir Vladimir Poutine à plusieurs reprises. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'elle n'a pas l'envie de dire quelque chose? J'étais allée sur sa page Facebook officielle, il n'y a aucun signe. Voilà, j'aimerais aussi faire appel à des cinéastes, à des acteurs, comédiens, comédiennes françaises et de dire que quand on est dans un bunker et on lit son Instagram ou Facebook et on voit un petit drapeau ukrainien ou un mot de soutien de la part de son comédien, comédienne, réalisateur préféré, ça remonte le moral. Et l'armée ukrainienne se bat très bien. Donc, comme vous avez dit, il y a plusieurs chars, plusieurs avions qui ont été détruits. Mais bien sûr, on a besoin de l'aide internationale, de l'assistance internationale, parce que il faut arrêter la Russie, il faut l'arrêter. Oui. Dans l'ouest de l'Ukraine, ce que l'on vient d'entendre, Ania, c'est tout simplement la réalité de la guerre. C'est quand ça n'est plus un imaginaire, une fiction, mais le moment de faire des choix, rester, partir, prendre les armes ou non. C'est ça qui est marquant aussi dans ce que l'on voit depuis plusieurs heures. Cette division d'une partie de la population entre ceux qui veulent se battre et ceux qui tentent de s'enfuir, qui veulent sauver leur peau, qui veulent sauver leur famille. Mikhaïl n'a jamais tenu une arme, c'est ce qu'il nous explique, il n'a pas de formation militaire, mais le jeune homme aux yeux bleus comme le drapeau ukrainien, veut se battre pour son pays. Alors quand la Russie dit qu'il ne cible que des militaires, c'est pas vrai, c'est une fausse information et malheureusement toute cette agression, invasion absolument absurde, il se base sur cette propagande absolument aussi absurde. Poutine terroriste, 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 Poutine terroriste. Je voudrais donner la parole à Lisa Dmitrieva. C'est une Ukrainienne, c'est une Française d'origine ukrainienne. Elle a reçu un message vocal des personnes qui sont cachées en ce moment, abritées dans un abri anti-aérien. Il faut que le monde entende ces gens. Elle vous fera aussi la traduction. Merci à vous. Je suis née dans une ville de Zaporizhia où j'ai vécu pendant 18 ans. Aujourd'hui, mon frère est sur place et mes amis sont sur place. Le message que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai de mes meilleurs amis sur place qui a passé la nuit dans un abri anti-aérien pendant toute la nuit avec son fils de 3 ans. Voilà ce qu'elle me dit. Як завжди, мій ламана українська, моя ламана українська. Дякую тобі велике, що ви ходите на мітинги і не залишаєте нас навіть там і от душі. От зараз у нас тихо, сирена була всю ніч, але слава Богу, все спокійно. От, так що дякую. Prions, merci. Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin!
Comment s'est passée la nuit? Est-ce que vous avez été réveillé par les premiers bombardements qui ont touché la capitale? Il y a du bruit des tirs de mitraillettes et parfois il y a des bruits de ceux qui tombent plus peut-être lourds. C'est très inquiétant. Quelle est la situation de votre fils? Il se cache. Il ne veut pas être mobilisé, partir à la guerre. Parce que vous savez, les hommes de l'âge de 18 à 55 ans ne peuvent pas traverser la frontière et quitter la région. Ils doivent devenir militaires et participer à cette guerre. Et la plupart de ces hommes, ils n'ont jamais tenu aucune mitraillette. C'est le cas de votre fils? Oui, je ne sais pas par quoi tout ça va se terminer. Il y a des slogans politiques, on parle des territoires, de tout ça. Mais vous savez, dans chaque famille, il y a des enfants. Dans chaque famille, il y a des hommes. Et quand ces garçons vont à la guerre, c'est pas facile pour leur famille. Parce que vous savez, ils peuvent être tués. Quand vous savez, les familles sont divisées. Chaque famille a ses membres qui habitent de l'autre côté. Et vous savez, peut-être quelqu'un de l'autre côté, c'est peut-être ton cousin, ton frère. Tu seras obligé de dire, pour moi, c'est stupide. La Russie a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes. Comment le vivez-vous? On a reconnu l'indépendance et la guerre a recommencé. Peut-être c'est bien, peut-être ce n'est pas bien, mais je ne sais pas. Le seul crime du peuple ukrainien, c'est d'avoir voulu vivre libre. D'avoir voulu vivre libre dans une nation libre et souveraine et démocratique. Et pour ce crime, cet unique crime, eh bien, ils voient leur ville, leur village bombardés, anéantis par un tyran dont l'ennemi, ne nous trompons pas, dont l'ennemi n'est pas seulement le peuple ukrainien, dont l'ennemi est la démocratie. Et là, vous avez une démocratie qui nous demande de l'aider. Alors, aidons-la maintenant. Нас не подолати!